Quand j'étais petit, j'ai toujours cru que ceux qui décidaient de mettre fin à leur jour, c'était les personnes les plus faibles sur cette terre, jusqu'au jour où j'ai pensé à le faire. Ce jour-là, ou plutôt durant cette période-là, je me suis rendu compte que personne ne se lève un matin en se disant « Ah bah aujourd'hui, je vais passer à l'acte, je vais m'ôter la vie ». Mais c'est plutôt une idée qui vient petit à petit dans ta pensée sans que tu t'en rendes compte, comme une mauvaise herbe dans ta plantation. Et donc je vais te partager ce qui m'a aidé à déraciner cette pensée. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle apparaît dans une situation où tu te sens désespéré et que tu as l'impression que c'est la dernière option et surtout la meilleure. Et je me souviens qu'au début, quand ça a commencé à apparaître, j'imaginais sans m'en rendre compte comment je pouvais m'ôter la vie avec chaque objet que je commençais à voir. Et ce qui me faisait assez peur à travers ça, c'est que je le contrôlais pas forcément. Je pouvais voir un couteau et tout de suite m'imaginer un scénario, mais c'était vraiment pas volontaire. Certains diront que la vie est belle et qu'il suffit d'avoir de la force pour passer au-dessus de ça. Mais je vais vous dire la vérité, le problème c'est que pour les gens qui ont des pensées comme ça, en général, c'est justement parce qu'on a eu trop de force. Et je dis pas ça parce que j'en ai eu et que je veux me flatter l'ego, mais je parle sincèrement. Quand on pense à ça, on se dit littéralement que c'est la meilleure option. Et puis surtout, personnellement, quand ça m'est arrivé, c'était un moment où j'étais quand même plutôt bien dans ma vie. J'avais un bon physique, je plaisais aux femmes. J'avais pas spécialement de soucis, mais le problème, vous voyez, c'est que ça veut rien dire, puisqu'à mes yeux, tout était fade. Dans ma situation et sûrement celle de plusieurs personnes, c'était un moment où surtout je me disais, tout est fade à mes yeux, j'ai un bon physique, j'ai plein de choses. Je suis vraiment très béni et pour autant je trouve aucun plaisir dans ces choses. C'est comme si autour de vous tout perdait de sa couleur et de sa lumière, mais il y avait une chose tout au fond du couloir qui brillait et qui vous attirait par sa chaleur. Et c'était justement l'idée de la mort. Et donc dans ce scénario précis, on pourrait pas me dire Evan, je suis sûr que si on changeait ta situation, tu aurais été plus heureux, puisque justement j'avais un certain contexte de vie qui honnêtement pourrait être envié par des centaines voire des milliers de personnes. Mais pour autant je me sentais toujours mal. Mais alors comment j'ai fait pour réussir à passer au-dessus de ça? Je vais être très honnête avec toi, c'est parce qu'au moment où j'ai été attiré par cette chaleur et cette idée de la mort, j'ai rencontré la chaleur du créateur avant, ce qui m'a permis de garder la foi, et ce qui m'a permis vraiment de changer ma situation et de me sentir bien actuellement, c'est cette pensée que j'ai eue. Je me suis dit, au lieu de voir tout ce qui t'arrive comme quelque chose de négatif, et de voir tout en noir et blanc, en fait dis-toi plutôt que justement, tu n'es plus prisonnier de ce que tu aimais jusque-là. Maintenant tu peux devenir qui t'as envie de devenir. Donc si tu te retrouves dans cette situation, c'est justement le moment où tu peux devenir qui t'as envie de devenir. C'est le moment où justement, si tu veux devenir astronaute, si t'as envie de devenir médecin ou n'importe quelle chose, tu peux littéralement le faire, puisque plus rien ne te retient. C'est-à-dire que toutes les chaînes que t'avais, elles sont fait briser, et maintenant c'est juste à toi de faire ce que t'as envie de faire. Alors s'il te plaît, ne fais pas la chose à laquelle tu penses, et n'hésite pas à m'envoyer un message si t'as besoin d'aide, je pourrais te répondre très rapidement.